Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour 2024. Donc là, je vous propose de réaliser une nouvelle guidance du 20 janvier au 20 février. Alors je vais utiliser les tarots et puis quelques oracles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Les cartes vous donnent des indications, mais en aucun cas elles ne décident pour vous et l'avenir n'est bien évidemment pas figé. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Alors ça donne un peu une toile de fond, le papier peint des 30 jours, là à cheval sur 2 mois. Et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres lames. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, on a le battleur à l'envers, tempérance, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le battleur à l'envers, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. L'univers ne s'oppose pas, donc tout est possible. Par contre, peut-être que vous procrastinez un peu. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à bouger. Donc un petit peu là d'immobilisme. Avec tempérance, pourtant, votre ange gardien est là, vous êtes guidé, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, comme le travail et les loisirs par exemple, le travail, la vie de famille, etc. Tempérance, c'est votre ange gardien, bien sûr, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et puis c'est prendre le temps, ne pas se précipiter. Mais bon, apparemment, vous ne vous précipitez pas avec ce battleur à l'envers. Derrière, nous avons la papesse. Alors avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis pour certains, il est question là de vous former, de gagner en compétences. Vous allez réussir à vous détacher du passé. Il y a une énergie qui est libératrice là qui va vous pousser à avancer en avançant sur les 30 jours. Alors pas au départ, au départ on a le battleur à l'envers, mais ensuite vous avez le mât. Donc le mât, vous vous détachez du passé et puis surtout vous vous jetez à l'eau. Vous partez à l'aventure finalement, vous prenez le bâton de pèlerin là, le sac à dos, le baluchon, et puis il y a une énergie qui vous pousse à avancer, à vous détacher, et puis à sauter à l'eau. Alors le chemin est peut-être un petit peu chaotique derrière avec le chariot. On voit qu'il y a des trous sur la route, mais peut-être que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Vous ressentez plus fort que ça ne l'est réellement. Alors on va voir avec les autres là. Alors regardez, on a la maison Dieu et on a un as de coupe. Donc pour certains, un nouveau départ par rapport à l'amour, un coup de foudre. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet. Un nouveau départ par rapport au travail aussi. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez 2 valets. Alors, des doutes, mais en même temps des balbutiements vers de la nouveauté. Le valet de coupe, c'est arrêter d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. C'est également là des rencontres par rapport à l'amour ou des rencontres amicales. Donc, des choses qui bougent, des balbutiements de nouveau par rapport à des relations. Et puis, avec le valet de bâton, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous. Donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, faire la liste du positif, du négatif par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à votre travail, je ne sais pas. Regardez les choses en face, et puis ensuite, parlez franchement. Votre force, c'est rentrer dans la compétition. Avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches et aller chercher votre place. Il faut rentrer dans la bataille, donc être actif, voilà. Donc c'est le pendant un peu de notre battleur que nous avions à l'envers. Le défi, c'est avoir l'espoir, c'est y croire. Vous avez votre bonne étoile qui est là, vous êtes guidé. C'est peut-être aussi arroser un petit peu chaque jour, si vous avez un projet. Passer les choses dans la matière un petit peu chaque jour. Et puis le conseil que l'on vous donne avec l'amoureux, c'est réussir à vous positionner, à prendre une décision. Peut-être aussi qu'on vous dit là qu'il y a des rencontres de nouveau par rapport à l'amour ou par rapport aux relations amicales. Ce vers quoi vous allez, on est un peu dans le 8 d'épée là. Le 8 d'épée, c'est la prison du mental. Donc on vous dit qu'il faut réussir à sortir du mental, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs. Une fois de plus, il est question là de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, mais également là de savoir ce que vous voulez pour que le cheval puisse vous emmener dans la bonne direction. Donc ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite aussi par rapport au travail, c'est le mouvement, c'est les choses qui se mettent en branle. Et puis ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous.
Ok. Par rapport au travail, justement, on a un 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée peut être interprété de différentes façons. Ça peut signifier que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur de manquer. L'autre interprétation, c'est un changement par rapport au travail, justement. Une phase d'action, une orientation qui est nouvelle, qui est positive pour vous. C'est la transformation de la situation professionnelle. Ça peut être un nouvel emploi, c'est gravir les échelons aussi. D'accord ? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer, de ne pas trop avancer. On vous dit que vous avancez, mais à petits pas. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la papesse. Donc, avec la papesse, une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a des messages de l'univers pour vous. Peut-être qu'il faut vous former, peut-être aussi qu'il faut voir une femme thérapeute. C'est possible. En dos de deck, dans tous les cas, vous avez le cavalier de bâton. Donc, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent sur ces 30 jours. Et on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, puisque là, nous avons un as de denier. Et puis derrière, on a un 2 de coupe. Donc ça peut être aussi par rapport à une relation ou une collaboration par rapport au travail. D'accord ? Ça peut être une relation d'amour, ça peut être amical, ça peut être collaboratif par rapport au travail. Dans tous les cas, on a quand même un as de couple. Donc pour certains, il y a un nouveau départ par rapport à l'amour, clairement. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la maison Dieu. Il y a quand même un chamboulement là qui arrive pour le meilleur, puisque c'est le trèfle que nous avons ici. Et on a des nouveaux départs. As de coupe et également derrière As de denier. Donc du concret et de l'émotionnel. Donc peut-être que vous vibrez pour un nouveau projet, peut-être que vous vibrez pour une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, là, on nous parle d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement, d'un nouveau travail, quelque chose d'important, mais qui vous permet de retrouver le feu, puisque derrière vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie, c'est les fous rires, c'est la joie. Du coup, elle est magnétique et elle attire à elle. Et derrière, vous avez de nouveau le fou. Donc du coup, le mât, comme ici, on nous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Et avec le 3 de bâton, vous tournez le dos au passé, là, vous vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il faut être actif, et regardez, on a le soleil. Donc pour certains, c'est une rencontre, dans tous les cas, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, et ça passe par un nouveau parcours, donc par le fait de couper, de trancher, peut-être, de faire table rase du passé, d'arrêter avec les schémas répétitifs, d'action, de réaction. Mais c'est une régénération. Alors pour certains, il faut couper par rapport à des liens toxiques ou par rapport à un travail qui ne vous convient pas. Mais là, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc de très belles cartes pour vous. On va rajouter des messages avec Algonde et les élémentaux. Donc sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, on vous parle de sécurité matérielle. On vous dit également là qu'il faut sortir de votre zone de confort. Donc arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur, des rencontres probablement avec le valet de bâton, regardez les choses en face, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Sortir de votre zone de confort. Et roi de bâton, bon, alors là, plusieurs choses. Soit on vous parle d'un homme qui est signe de feu. Donc nous avons le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Une fois de plus, là, c'est le feu qui revient. Ce personnage, il reprend son pouvoir, bien sûr. Et puis, si c'est par rapport au travail, on nous parle d'honneur, de mérite ou dans votre relation sociale. Donc là, c'est le fait d'être reconnu aussi, d'être apprécié finalement. Derrière, avec le 6 de coupe, il peut être question de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail, donc de nouveau des relations. Sinon, on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Donc là, c'est une relation d'amour qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir. Et derrière, effectivement, on a encore le soleil. Donc le soleil revient, c'est la deuxième fois que vous l'avez. Donc une rencontre pour certains, clairement. Pour d'autres, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient. Ok ? Votre force, le 5 de bâton. Donc vous retroussez les manches, rentrez dans la compétition, allez chercher votre place, être actif. Avec le chariot, faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. On vous parle dans tous les cas de mouvement, peut-être de déménagement. Il peut être question du cancer aussi, le signe astrologique. Et derrière, avec le 6 de denier, vous avez vraiment de très belles cartes. C'est la lame de l'attraction, d'accord ? Donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez. On vous dit donc d'augmenter votre taux vibratoire, de faire les choses par désir, par envie, puisque ça, c'est le feu intérieur, et puis de donner pour pouvoir recevoir. Donc là, avec le 6 de denier, l'univers vous envoie finalement.
Et avec l'impératrice, vous allez trouver votre place par la parole, une position qui est stable aussi. Cette impératrice, elle fait des projets, hein, c'est une période de gestation. Peut-être que pour certains, vous attendez un enfant aussi, hein, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit de tenir les positions, de persévérer. Bon, sur votre défi, il faut avoir l'espoir, il faut y croire. Il faut peut-être aussi bouger, hein, donc arroser vos projets un petit peu chaque jour. Avec l'As d'épée, il s'agit de retrouver la confiance en vous. Et puis avec le 7 de denier, toujours pareil, hein, augmentez votre taux vibratoire. Cette femme, elle a les dons, les talents, les ressources, elle a déjà posé tout un tas de choses en terre. Maintenant, il faut attendre que l'arbre pousse. Et pour ce faire, elle envoie des bonnes ondes, elle magnétise. Hein. Donc une fois de plus, retrouvez la confiance en vous, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, envoyez les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Ça passe peut-être par la mort. Donc une coupure, une rupture, une séparation, ça peut être faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs, hein, d'action, de réaction. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Ok ? Alors, conseil que l'on vous donne, vous positionnez avec l'amoureux. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un là qui arrive. Hein. Reine de bâton, le feu revient. Donc de nouveau cette reine de bâton, hein, on est beaucoup sur du feu là pour vous, hein, Gémeaux, alors que vous êtes un signe d'air, d'épée. Reine de bâton, donc du feu. Vous faites les choses par désir, par envie. Et avec le monde, vous vous ouvrez au monde. Vous vous ouvrez à l'ailleurs. Donc il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un voyage. Hein. C'est prendre de la hauteur, voir les choses différemment, vous ouvrir ce monde. C'est également le 21. Donc c'est le dernier arcane majeur. Ça boucle une boucle. Hein. Et ça passe du coup par une coupure. Avec le 5 de coupe, on a la séparation, la coupure, le chagrin. Il y a quelque chose qui est différent. Hein. Vous coupez de par le passé, on l'a vu plusieurs fois avec la mort. Donc ça passe par là pour que vous puissiez retrouver votre feu et que vous puissiez prendre de la hauteur et vous ouvrir. Donc ce vers quoi vous allez, vous sortez de la prison du mental, les choses se mettent en mouvement, vous posez votre intention. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, hein, donc un poisson, un cancer de nouveau, ou encore le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, et je pense que c'est plutôt ça. Là, on vous dit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce personnage, il gère les émotions. Et puis, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui est rond, hein, qui ne coupe pas, qui ne tranche pas de façon acerbe. C'est quelqu'un qui est diplomate. Avec le 8 de bâton, on vous parle de communication, d'échange. Il y a aussi des synchronicités de l'univers, hein, donc des messages de l'univers pour vous. Et puis, avec le cavalier de coupe, eh bien écoutez, c'est l'amour sincère là qui arrive au galop. Hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui vous demande pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être le moment de parler, de jouer un rôle social. Hein. Dans tous les cas, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de passer votre projet dans la matière, de concrétiser les choses et de vous retrousser les manches, de rentrer dans la compétition, une fois de plus. Hein. Donc il faut être actif. Donc par rapport au travail, peut-être des peurs, des doutes là, hein, peur de manquer, mais dans tous les cas, on vous parle d'un changement pour certains d'entre vous, bien sûr, par rapport au travail. Hein. Donc un nouvel emploi, une nouvelle orientation, etc. Et ça vous apporte le feu. Hein. Le feu intérieur, là, de nouveau, on a du feu. Donc vraiment, ça vous anime, ce nouveau travail ou ce nouveau projet. Hein. Et avec le 10 de coupe, eh bien, on nous dit que ça va vous permettre de trouver l'équilibre et de trouver l'harmonie, même si pour l'instant, les choses sont un petit peu floues avec la Lune. On vous dit dans tous les cas de faire preuve de psychologie, de créativité et puis bien sûr d'écouter votre intuition. Vie émotionnelle et sentimentale, vous avez peut-être l'impression un peu de stagner là, au début des 30 jours. On vous dit que vous avancez, hein, un petit pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Avec l'empereur, il est question peut-être du bélier. Sinon, c'est reprendre les rênes de votre vie, justement concrétiser les projets, hein, les passer dans la matière, prendre une décision, agir. Avec le page d'épée, il faut avancer. Voilà. On vous dit ne stagnez pas, avancez quoi qu'il en coûte. Hein. Croyez en vos anges gardiens. Et puis pour certains, il est question là de vous former. Hein. Même si ça prend un peu de temps, même si vous avez l'impression que c'est lent, que vous n'avancez pas beaucoup, hein, c'est la même lame qu'ici, vous êtes en train d'avancer. Vie intérieure et spirituelle, la papesse. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers, vous formez pour certains d'entre vous. On a la maison Dieu de nouveau. Hein. Donc il y a un coup de foudre, il y a une séparation, il y a un déménagement, il y a un changement dans le travail. Il y a quelque chose d'important là qui vous bouleverse, qui va vous obliger à vous adapter. Hein.
De toute façon, il y avait quelque chose qui vous pesait. Il y avait un burn-out, si c'est par rapport au travail, ou il y avait un fardeau par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Donc, c'est la fin de cette période, mais vous avez beaucoup porté. Là, on vous donne la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, vous pouvez devenir un formateur, passer votre savoir. Dans tous les cas, il faut regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher, avec impartialité, de faire ce qui est juste pour vous. Donc, retrouver la justesse intérieure pour vous-même. Et puis, pour certains, c'est une officialisation, là, par rapport au travail ou par rapport à une relation également. Ok ? Donc, de très, très belles cartes pour vous, mais du changement quand même qui arrive. Un nouveau départ dans de nombreux domaines. Alors les messages sont récurrents avec cet oracle qui est l'oracle du soleil levant. C'est un oracle de Thierry Surgeon. Donc j'ai fait une vidéo, regardez la vidéo si cet oracle vous intéresse. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Énergie centrale, on vous dit que c'est une phase de transition. Ça peut être une question de formation, de devenir un formateur de nouveau. Dans tous les cas, c'est une phase de transition. Vous allez traverser ce pont. Ça passe par quoi? Pour l'instant, là, avec l'estampe érotique, on nous dit que vous êtes un petit peu paralysé. Voilà. Cette femme a les poignets qui sont liés, mais elle tient le couteau, donc elle pourrait se dégager. Mais elle est fascinée par la bête, donc par quelque chose, une relation, une situation, une personne. Et du coup, elle ne bouge pas. Elle est comme paralysée, ou sinon elle procrastine. Donc on en revient à notre battleur du départ qui était à l'envers. Vous ne passez pas à l'action, vous ne bougez pas. Et pourtant, on vous dit quoi? Avec les arts martiaux, on vous dit qu'il faut vous défendre, il faut rentrer dans la compétition, il ne faut pas vous laisser faire, il faut être actif. Alors, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme, là, on vous dit qu'il faut cicatriser les plaies. Il faut prendre du temps, du repos, il faut prendre soin de vous. Ça, c'est la cicatrisation. Alors, ça peut être la cicatrisation par rapport à une relation avec une femme ou avec un homme. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, on nous parle d'une renaissance. On a le phénix, donc vous allez renaître de vos cendres. On le sait, c'est un nouveau départ. Il y a une nouvelle boucle là qui démarre. Donc, vous êtes là, le portail Tauri, c'est le portail qu'on doit passer avant d'arriver au sanctuaire. Donc là, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est la période de chance. Et on vous parle avec Okinawa de l'ailleurs, de nouveau. Donc ce sont des déplacements, c'est un déménagement, c'est un voyage, c'est une personne qui vient de l'étranger ou qui vient d'ailleurs. D'accord ? Donc du mouvement, on a l'ailleurs, là, le déménagement peut-être pour certains d'entre vous. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'avec le bonsaï, vous allez trouver le bien-être, également la sécurité matériel. Donc de très belles cartes pour vous qui reprennent les messages qu'on a eus précédemment. Alors avec la cérémonie du thé, on vous dit quand même de sortir, de rencontrer du monde, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Donc voilà, il faut se mettre en relation. Et puis, une fois de plus, avec Daruma, il faut savoir ce que vous voulez. Donc l'œil est là, donc l'univers vous surveille, vous guide, mais vous devez vous également savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous envoyer finalement ce que vous voulez atteindre. Donc pour pouvoir atteindre vos objectifs, il faut savoir ce que vous voulez, vous êtes guidé. Là, on peut vous parler d'enfants, ou sinon ça peut être un vent de jeunesse là qui souffle sur vous. Et avec le Heiku, on nous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous, une belle période. Là, on peut vous parler de sensualité, de sensibilité aussi. Et puis avec l'Enzo, de nouveau, on a une boucle qui se termine. Donc vous terminez un parcours, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Là, c'est une période de chance, il va y avoir beaucoup d'échanges, peut-être des cadeaux aussi qui viennent à vous, de nouveau. Donc de très belles cartes, un changement clairement, et notamment par rapport à l'énergie et du mouvement. Alors, l'énergie centrale, c'est les doutes, la confusion, la réflexion. Bon, ça vous représente les Gémeaux. Là,
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une relation, bon, déjà il n'y a pas de dialogue, il y a de la solitude, il y a du silence. Hein. C'est un problème de communication dans un couple, mais on voit que là, que ce soit l'homme ou la femme, les deux sont superficiels. Donc les deux ne veulent pas ou ne peuvent pas s'engager, ne se correspondent pas vraiment, ne veulent pas aller au fond des choses. Hein. Et on nous dit qu'il y a peut-être là un amour qui est éphémère, hein, un flirt, un amour passager, qu'il y a finalement une crise dans le couple. Hein. Et bon, qu'il y a des épreuves, mais que la foi soulève des montagnes. Là, c'est la fin d'un cycle de froideur, on vous dit peut-être sur cet hiver, peut-être maintenant, avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson pour certains d'entre vous. Et on vous dit que le feu revient. Donc on a alchimie, attraction, attirance mutuelle. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités et que le happy end arrive. Donc il est question de bonheur, là, d'harmonie, hein, de vie en rose. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Mais on a une espèce de triangulaire. Donc soit il y a une troisième personne, soit sinon c'est une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Ça peut être aussi relationnel, hein, dans le sens où c'est amical, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Là, dans tous les cas, on a un coup de foudre et on vous dit qu'il faut bien écouter votre intuition, hein, parce que certes, pour certains, vous êtes déjà dans une relation, en fait, vous avez déjà une famille. Hein. Donc là, attention, attention aux addictions, attention aux obsessions qui sont malsaines. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit de retrouver votre vraie nature. Il est question là de guérison, hein, sur cette période, mais ça passe par le fait de faire tomber les masques. Alors, je vais prendre un message aussi avec le murmure de guérison. Je vais faire une coupe. Et vous avez la fiabilité. L'une de vos plus grandes difficultés est sans doute de vous faire confiance. Vous trouvez plus facile d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Quand vous proposez d'aider quelqu'un à se déplacer, à faire du ménage ou tout autre projet, vous vous engagez et faites en sorte d'aller au bout. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous faire du bien, vous n'êtes pas aussi assidu. Prendre votre pleine responsabilité est la première étape pour transformer réellement vos relations avec vous-même. Combien de fois vous êtes-vous fait une promesse que vous n'avez pas tenue? Quand vous décidez d'avoir une bonne nuit de sommeil, de commencer un programme sportif, de manger sainement, de vous mettre à écrire ou de compléter un projet, vous avez besoin d'être sûr de pouvoir compter sur vous-même. Commencez une nouvelle pratique de confiance en vous faisant de petites promesses. Utilisez un calendrier, un carnet ou un cahier spécial pour tenir la liste de vos objectifs. Soyez précis sur les plannings et les dates d'exécution. Si vous avez repoussé le moment de ranger un tiroir par exemple, notez-le sur votre calendrier. Choisissez une date et respectez-la. Vous avez si souvent renégocié avec vous-même que vous ne croyez plus en vous. Faites tout ce que vous vous êtes promis de faire. Donnez-vous une petite tâche à accomplir chaque jour. Soyez fiers de vous et de votre volonté de ne plus vous laisser tomber. Votre relation avec vous-même sera plus solide et plus confiante. Il est temps de devenir enfin votre meilleur ami. C'est intéressant, hein? Donc, une fois de plus, peut-être de la procrastination. Et donc, il faut peut-être augmenter la dopamine, hein? Prendre un petit déjeuner protéiné le matin. Pas de sucre avant 11 h. Ça aide. Allez, on termine avec le colibri. Le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous prépare à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. Bon, un beau message, hein? Donc une nouvelle aventure et le succès, hein? De belles cartes pour vous. Donc pour l'instant, ça merdouille un peu, vous avez du mal à passer à l'action, à vous procrastiner, mais vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, votre ange gardien. Et là, on vous parle de guérison, de réconciliation. Il est question d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de l'univers, peut-être de vous former pour certains, peut-être de consulter, hein, une thérapeute. Là, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le bâton du pèlerin, à avancer, même si le chemin est un petit peu chaotique, même si vous ressentez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, hein. Là, le mouvement arrive, donc ayez foi en vous avec la fiabilité, faites-vous confiance. Avec le colibri, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Mais vous voyez, là, vous avez le chariot à l'endroit, hein. Donc il s'agit une fois de plus de sortir de la prison du mental, de poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs.
et également de mettre bas les masques. Regardez les choses avec impartialité, mais également faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.